Bismillahirrahmanirrahim. Je propose pour les élèves du tronc commun scientifique, option français, un exercice sur une fonction polynôme de degré 2, c'est-à-dire le type des fonctions que ax en fait correspondre à x carré plus bx plus c avec a différent de 0. On a f de x égale moins x carré plus 4x plus 5. Pour la première question, dresser le tableau de variation. En général, il y a deux cas, comme vous avez sur vos cahiers de cours, si A est supérieur à 0, si A inférieur à 0. Pour A supérieur à 0, la fonction est décroissante puis croissante, décroissante sur moins l'infini moins b sur 2a, croissante sur moins b sur 2a plus l'infini. Dans ce cas, on a une valeur minimale sur R, c'est f de moins b sur 2a. Si A est inférieur à 0, négatif, la fonction est croissante sur moins l'infini moins b sur 2a et décroissante sur moins b sur 2a plus l'infini. F admet dans ce cas une valeur maximale. Donc, pour le tableau de variation de notre exemple, on va dire f de x est de la forme ax carré plus bx plus c, entre parenthèses, la valeur de a, c'est moins 1, la valeur de b, c'est 4, et la valeur de c est 5. A, c'est le facteur de x carré. B, c'est le coefficient de x. C'est 4. C, c'est le terme constant, c'est 5. Voilà. On va avoir besoin de moins b sur 2a. A, c'est moins 1 inférieur à 0. Et moins b sur 2a, c'est moins 4 sur 2 fois moins 1, ça va donner 2. Donc, f, donc cette fonction est croissante sur moins l'infini jusqu'à 2 et décroissante sur 2 plus l'infini. Sur 2 plus l'infini. Un tableau de deux lignes. La première ligne pour le domaine de définition, x appartient à moins l'infini plus l'infini. La deuxième pour les variations de f. F est croissante sur moins l'infini 2, décroissante sur 2 plus l'infini. Il faut calculer f de 2. F de 2, c'est moins le carré de 2 plus 4 fois 2 plus 5. Moins 4 plus 8, c'est 4. 4 plus 5, c'est 9. La valeur maximale de f sur R. La deuxième question. Quelle est la nature de CF et ses éléments caractéristiques? Toute fonction qui à x en fait correspondre une expression de la forme ax carré plus bx plus c est une parabole. Ces éléments caractéristiques sont le sommet, convexe ou concave, c'est-à-dire le sens de convexité, l'axe symétrie dans un repère orthogonal. En général, si la fonction est de la forme ax carré plus bx plus c avec a différent de 0, CF est une parabole de sommet oméga. L'abscisse en général c'est moins b sur 2a
f de moins b sur 2a. Ici, moins b sur 2a, c'est 2. Et f de moins b sur 2a, c'est-à-dire f de 2, nous l'avons trouvé 9. Puis, il faut dire, est-ce que cette parabole est convexe ou concave? Convexe, concave. Pour nous, il est clair dans le tableau de variation que la courbe est concave, croissante puis décroissante. Si A est supérieur à 0, c'est convexe. Si A est inférieur à 0, c'est concave. Bon, ici, dans cet exemple, A est inférieur à 0. Donc, c'est une parabole de sommet, point virgule, concave. Le troisième élément caractéristique de la parabole est l'axe de symétrie. En général, une parabole qui est la courbe d'une fonction de la forme A, qui est AX, en fait correspondre une expression de la forme AX carré plus BX plus C. Dans un repère orthogonal, sa courbe est symétrique par rapport à la droite d'équation X égale moins B sur 2A. C'est la droite parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par le sommet. Je vais donc continuer par dire que cette parabole est symétrique par rapport à delta d'équation x égale 2 dans un RO, dans un repère orthogonal. S'il n'est pas orthogonal, il n'y a pas de symétrie. La troisième question, déterminer les points de rencontre de CF avec les axes du repère. Avec les axes des ordonnées, on calcule f de 0. F de 0, c'est 5. Donc, CF coupe OY au point A d'abscisse 0 et d'ordonnée 5. Avec l'axe des x des abscisses, il faut résoudre l'équation f de x égale 0. F de x égale 0 signifie moins x carré plus 4x plus 5 égale 0. Une équation du second degré. On calcule le discriminant. 16 plus 20, ça va donner 36. Donc l'équation admet de solution. X1 c'est moins 4 moins 6. La racine de delta c'est 6. Sur moins 2, ça va donner 5. Ou x2, c'est moins 4 plus 6 sur moins 2, ça va donner moins 1. Donc, CF va couper l'axe des abscisses en deux points. Le point B d'abscisse moins 1 d'ordonnée 0 et le point C d'abscisse 5 d'ordonnée 0. La quatrième question, nous avons à calculer f de 5 sur 2. C'est moins le carré de 5 sur 2 plus 4 fois 5 sur 2 plus 5. Ça va donner moins 25 sur 4 plus 20 sur 2 plus 5, c'est-à-dire moins 25 plus 40 plus 20, le tout sur 2. Ça va donner moins 25 plus 20, ici c'est sur 4, moins 25 plus 20, c'est moins 5 plus 40, c'est 35 sur 4, c'est-à-dire 9 qui est 36 sur 4, moins 1 sur 4. F de 3. F de 3, c'est moins le carré de 3 plus 4 fois 3 plus 5. Moins 9 plus 12 plus 5. 17 moins 9, c'est 8. F de 6. F de 6, c'est moins 36 plus 24
plus 5, moins 36 plus 29, ça va donner moins 7. Les axes des repères, l'axe des abscisses, des ordonnées, l'axe des abscisses. Le sommet, je vais prendre un carreau égal à l'unité. F de 2, c'est 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà oméga. Les points A, B et C avec les points de rencontre avec les axes. Avec l'axe des ordonnées 0, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ce point. Par symétrie, l'axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale 2. C'est la parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par oméga. C'est celui-là. Le symétrique de le point qu'on vient de poser, celui-là, par rapport à l'axe, c'est ce point. On a maintenant 3 points. Les points de rencontre avec l'axe des abscisses, moins 1, 0 et 5, 0. C'est ce point, ils sont symétriques. Ils doivent être symétriques par rapport à la droite d'équation x égale 2. Bon, j'ai pris un carreau comme unité, c'est pas 2. Ici, c'est 3. Donc, j'ai fait une erreur, je crois, là. 1, 0. F de 0, c'est 1, 2, 3, 4, 5. F de 4, 3. Ici, c'est 4. F de 4, c'est aussi 5. F de moins 1, c'est 0. F de 5, c'est aussi 0. Ces deux points sont symétriques par rapport à la droite en jaune, l'axe de symétrie. On a demandé de calculer f de 6. Bon, f de 3, on a trouvé f de 3, c'est 8. F de 3, c'est 8. Voilà 3. L'image, c'est 8. Donc, c'est là. Et par symétrie, un autre point. On a jusqu'à ici 7 points. F de 6, nous avons trouvé moins 7. Voilà le point. Par symétrie, on aura ce point-là. On construit la courbe. Voilà la courbe de la fonction. Passons maintenant à la question 5. En 5, on a une fonction g qui a x en fait correspondre f de la valeur absolue de x. Domaine de définition de g, c'est R. Pour la parité, pour tout x appartenant à dg, on a moins x appartient à dg. dg, c'est R. Et g de moins x, c'est f de la valeur absolue de moins x. Parmi les propriétés de la valeur absolue, deux nombres opposés ont même valeur absolue. Donc, g de moins x égale g de x. Donc, g est pair.
L'interprétation graphique CG est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées dans un RO, dans un repère orthogonal. Sinon, il n'y aura pas de symétrie. La question B, montrer que f et g sont égales sur 0 plus l'infini. Pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on a g de x, c'est f de la valeur absolue de x. Mais puisque x est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. Donc, f et g sont égales sur 0 plus l'infini. L'interprétation graphique de ceci est que CF et CG sont confondus, CF et CG sont confondus sur 0 plus l'infini. Construire CF, voilà, CG. Voilà, on a interprété l'égalité des deux fonctions sur 0 plus l'infini par le fait que CG se coïncide avec CF sur 0 plus l'infini. Donc, toute la partie de CF qui est sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire cette partie-là, qui est à droite de l'axe des ordonnées. Tous ces points appartiennent à la fois à CF et CG. Tous ces points, ils appartiennent à la fois à CF et CG. Sur moins l'infini 0, puisque G est pair, CG est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, ce que j'ai coloré en rouge, je vais ajouter sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà la courbe de CG, c'est comme ça. Passons à la sixième question. Dans la sixième question, on a une fonction h qui à x en fait correspondre la valeur absolue de f de x. Il est demandé en A que d'exprimer h de x en valeur absolue de x. Bon, il est clair du courbe de f qui est en bleu que f de x est positif entre moins 1 et 5. Et il est négatif de moins l'infini jusqu'à moins 1 et de 5 jusqu'à plus l'infini. Donc, la valeur absolue de f de x, c'est f de x. Si x est compris entre moins 1 et 5, et puisque f de x est négatif sur moins l'infini, moins 1 et 5 plus l'infini, alors sa valeur absolue c'est moins f de x. Voilà, h de x sans utiliser le symbole de la valeur absolue. Pour ch, h et f sont égales sur moins 1, 5. Donc, CH coïncide avec CF sur cet intervalle. Mais sur moins l'infini, moins 1 et 5 plus l'infini, on a H, c'est moins F. Donc, CH est le symétrique de CF par rapport à OX
sur moins l'infini moins 1 et sur 5 plus l'infini. Essayons de reconstruire CF. On va conserver la partie de CF qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Sur l'intervalle moins 1, 5, f de x est positif. Mais sur moins l'infini moins 1 et 5 plus l'infini, CH est le symétrique de CF. Donc, je vais ajouter là le point d'abscisse moins 2, 7. La courbe va devenir comme ça. Sur l'autre, voilà le point. Voilà la courbe de H, c'est quelque chose comme ça. Pour la 7e question, on va le faire dans une autre vidéo.